livresque, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et vous partager un nouveau portrait livresque. Dans cet épisode, nous accueillons une romancière camerounaise engagée, Diane Annie Jomb, qui aborde le sujet difficile du mariage forcé et précoce dans son deuxième livre, Toubabi, celle qui possède la force. À travers cette interview, elle nous partage les motivations derrière son choix de traiter ce sujet délicat, mettant en lumière les réalités et les conséquences de cette pratique souvent méconnue. Qui plus est, l'émission explore les recherches et les expériences personnelles de l'auteur qui l'ont inspiré pour écrire sur le mariage forcé et précoce. Elle nous partagera les défis qu'elle a rencontrés en abordant ce thème sensible, ainsi que les réactions du public et des lecteurs à son livre. Toubabi, celle qui possède la force. L'héroïne victime d'un mariage forcé et précoce, poussée par son désir de réaliser ses rêves, se lance dans une quête incertaine et difficile pour atteindre son idéal. Nous en parlons avec Diane Annie Jomb. Diane Annie Jomb, bienvenue dans notre émission Portrait livresque. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour discuter de Toubabi, celle qui possède la force, qui est votre deuxième roman. Nous soulignons que Diane Annie Jomb est auteure d'un premier roman, Liane, rencontre avec l'étranger. Aujourd'hui, nous parlons de Toubabi, celle qui possède la force. Diane Annie Jomb, pourquoi ce titre? Toubabi, celle qui possède la force, c'est le nom de l'héroïne de ce roman. Lorsque je commençais l'écriture de ce roman, j'avais déjà défini les traits de caractère attribués à mon personnage principal, mais cependant, il lui manquait un prénom. Un jour, pendant que je naviguais sur Internet, je suis tombée sur le prénom Touba, qui a tout de suite captivé mon attention. Lorsque j'ai mené des recherches pour connaître la signification de Touba, parmi les traits, parmi les qualités associées à ce prénom, il y avait celle qui possède la force. J'ai dit, enfin, voilà un nom qui correspond aux traits de caractère de mon personnage. Quelle est l'histoire qui vous a inspiré pour écrire ce roman? L'histoire qui m'a inspiré l'écriture de ce roman est tout simplement l'histoire des jeunes filles d'ici et d'ailleurs qui ont un rêve, mais qui sont contraintes d'abandonner leurs rêves pour vivre ceux des autres. Dans le cas de Touba notamment, elle aspire à devenir ingénieure en génie civil, mais elle est contrainte par son père à abandonner son rêve à elle pour lui construire une maison. Parce que lui, son rêve à lui, c'est avoir une belle maison tout de suite. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à la vendre au plus offrant. Derrière cette histoire qui paraît triste se cache un beau message d'espoir, de persévérance et de témérité. Donc, en racontant cette histoire, j'ai voulu démontrer qu'aucune barrière n'est infranchissable lorsqu'on a des objectifs et qu'on tient à réaliser ses rêves. Comment avez-vous construit l'univers dans lequel se déroule l'histoire de notre héroïne du livre Toubabi, celle qui possède la force? Et quelles sont les inspirations derrière cet univers? J'ai construit l'univers de Toubabi en décrivant des villes que je connais plus ou moins. La ville de Bimbis que j'évoque, par exemple, est la ville de ma naissance. C'est un village situé dans le sud du Cameroun. Ensuite, j'ai parlé de la ville de Yaoundé, qui est une ville que je connais approximativement. Et enfin, je me suis concentrée sur la ville de Douala, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et je me suis rendu compte que finalement, ces villes ont des similitudes avec plusieurs villes en Afrique. L'inspiration derrière, c'était juste l'envie de décrire les villes de mon pays, tout naturellement, et d'amener chacun à se reconnaître dans l'univers du roman. Comme vous venez bien de l'entendre, Diane Annie Jomb nous emmène dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, mais aussi dans son village natal qui est Mbembis. Elle vous emmène vivre avec son héroïne des aventures aussi palpitantes.
Le titre du livre souligne la force et le courage de cette jeune héroïne. Pouvez-vous nous en dire plus sur la force dont il est question dans ce roman? La force dont il est question dans Toubabi, c'est la force de caractère. Touba a pour rêve de devenir ingénieur en génie civil. Et tout au long de son parcours, elle rencontre des écueils, mais elle ne se laisse pas pour autant décourager. Elle ne ménage aucun effort pour suivre ses rêves. Elle s'impose une discipline de vie et parfois même, elle fait des choses incroyables. Elle contrôle ses sentiments vis-à-vis de patterns qu'elle aime bien parce que pour elle, en ce moment, l'amour devient un luxe qui n'est pas à sa portée pour l'instant. Elle est consciente que l'amour pourrait la détourner de ses objectifs. Donc, nous parlons ici d'une force de caractère, une discipline de vie. Je qualifierais Touba Bi d'être une rêveuse éveillée, une rêveuse qui va à la recherche et à la quête de son rêve. Diane, qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ces sujets en particulier dans votre livre? Je parle ici du mariage forcé et la quête de son idéal personnel. Ce qui m'a poussé à aborder le sujet du mariage forcé et précoce sont les conséquences que cela entraîne. Ce sont des conséquences très lourdes et nous devons en parler suffisamment. Le taux de mortalité maternelle et de décès néonatal est très élevé chez l'adolescente et chez la préadolescente. C'est une pratique mortifère car elle évoque la mort à tous les niveaux. La baisse d'estime de soi de la jeune fille, qui est souvent isolée après le mariage, peut la conduire au suicide. Pouvez-vous nous parler des efforts déployés par les jeunes filles pour résister ou échapper à un mariage forcé? Les jeunes filles susceptibles d'être envoyées en mariage précocement sont pour la plupart des jeunes filles résignées. Parce que tout au long de leur existence, elles ont subi un formatage de cerveau de la part de leur entourage qui leur fait comprendre que le but de la jeune fille, c'est d'être l'épouse d'un tel et de le servir. Dans ce contexte-là, c'est difficile qu'elle oppose une résistance au mariage forcé. Cependant, il y a celles qui refusent tout simplement de s'y soumettre. Elles refusent ce formatage. Et dans ce cas, très souvent, ce sont des fugues. Elles procèdent à des fugues pour échapper à ce triste destin. Merci Diane. Il est important de reconnaître que le mariage forcé et précoce n'est pas simplement un défi à surmonter, mais je dirais une violation des droits fondamentaux des jeunes filles. Bien que certaines personnes puissent développer un esprit de résilience pour faire face aux difficultés, il ne faut pas normaliser ou encore, je dirais, justifier le mariage forcé et précoce en le présentant comme une expérience formatrice. Comment votre livre peut-il contribuer à créer une prise de conscience et à faire avancer la cause des jeunes filles? Le roman Toubabi est destiné à faire avancer la cause de la jeune fille. Mais cependant, je reconnais qu'à lui tout seul, il reste insignifiant. C'est pour cela que je perçois mon livre comme une voix qui s'ajoute à celle de nombreux autres qui ont parlé de ce sujet auparavant pour qu'ensemble, on forme une synergie pour aller contre cette gangrène et faire avancer efficacement la cause de la jeune fille. Diane Anijon, pensez-vous que l'éducation joue un rôle important pour aider les jeunes filles à éviter le mariage forcé et réaliser leurs aspirations? Comment pouvons-nous promouvoir l'éducation dans les communautés où le mariage forcé est très courant? Je dirais que l'éducation de la jeune fille est la première arme de lutte
contre le mariage précoce et forcé dans les communautés où cette pratique est courante. Je dirais que pour y pallier, on devrait organiser régulièrement des journées de sensibilisation où on expose clairement et de façon ouverte les conséquences liées à cette pratique. Et ensuite, on pourrait parrainer ces jeunes filles pour qu'elles ne soient plus perçues comme des fardeaux pour leurs familles qui sont très souvent démunies. Pour protéger les jeunes filles contre le mariage forcé et précoce et pour leur permettre de réaliser leurs rêves, je propose que le législateur se penche beaucoup plus sur la question afin que les initiateurs de cette pratique soient sévèrement sanctionnés par la loi. Et je souhaiterais aussi que les communautés dans lesquelles cette pratique sont courantes soient suffisamment éduquées sur les risques de cette pratique, mais aussi sur l'importance d'envoyer la jeune fille à l'école et de la scolariser aussi longtemps qu'elle le souhaite. Diane Annie Jomb, vous nous parlez de Toubabi, celle qui possède la force, vous nous parlez du mariage, vous parlez de l'idéal. On aimerait avoir votre perspective personnelle sur le mariage forcé que vous abordez avec ténacité dans votre roman. Pour moi, le mariage précoce et forcé est une pratique mortifère. À mon niveau, je continuerai d'ériger ma plume en une arme de dénonciation massive. C'est une contribution non négligeable, je le pense. Assurément, vous, en tant qu'artiste, ériger sa plume en une arme de dénonciation massive signifie choisir la voie de la dissidence et de l'engagement. Cela veut vous constater des conséquences négatives ou positives de cette quête effrénée dans la vie des individus? La quête effrénée des conditions qui permettent à une personne de vivre son idéal ne devrait qu'avoir des conséquences positives à mon sens. Mais nous le savons tous, ce sont des moyens utilisés pour atteindre ces rêves qui causent problème. Parce que de nombreuses personnes, dans la quête de leurs rêves, se sentent parfois obligées d'éteindre ou de détruire ceux des autres. Et de nombreuses autres se sentent obligées de se soumettre à des pratiques déshumanisantes. Et c'est cela qui fait toute la différence. Les moyens pour y arriver. Les moyens pour y arriver posent un problème. Bien sûr, la quête effrénée de son idéal n'est pas un crime, mais ce sont les moyens utilisés qui font la différence. Quelles sont vos aspirations en tant qu'auteure féminine pour l'avenir de la littérature et des femmes dans ce domaine? Je souris un peu parce que j'aurais voulu donner mes aspirations en tant qu'auteur tout simple, indépendamment du sexe. Mes aspirations par rapport à la littérature, c'est de pouvoir être lu et de créer un impact dans nos communautés et même au-delà des frontières. Vous êtes auteur et vous êtes aussi lectrice. Existe des modèles féminins dans la littérature qui vous ont inspiré ou dont vous vous inspirez dans votre propre écriture? Cette question, je voudrais être honnête sans paraître prétentieuse. Lorsque je lis un livre, je tombe amoureuse d'une histoire ou d'un style. Je ne cherche généralement pas à connaître le sexe de la personne qui l'a écrit. De ce point de vue, je ne pourrais pas vous donner une influence féminine qui a façonné ma carrière d'écrivain. Cependant, je connais plusieurs écrivaines qui ont un parcours admirable. Quels sont vos projets d'écriture? Bien, allez-vous encore nous produire une autre intrigue autour du mariage précoce ou vous allez vous prononcer dans un autre genre littéraire?
Mon projet d'écriture dans les prochains mois, c'est de rendre publique la version complète de mon recueil d'essais poétiques qui regroupe l'essentiel de tous mes combats. Dans ce recueil, j'évoque des sujets comme le refus d'offrir des opportunités à la jeune génération, des viols sur mineurs, l'hypocrisie en amitié, les conséquences du réchauffement climatique et également les conséquences ou les dangers de l'ignorance. Diane Annie Jombe compte mettre sur la table de la réflexion un essai poétique dans lequel elle touche plusieurs thématiques sociétales. Diane, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de la fin. Je dirais pour finir que le mariage précoce et forcé ne nous met pas à l'abri du besoin, mais il constitue un maillon qui vient s'ajouter à la chaîne de la misère. Mais je suis consciente que ce sujet va faire des mécontents du côté de ceux qui continuent de pratiquer et de perpétuer cette pratique dégradante. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une artiste qui peint sa société telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Je dirais également que rêver c'est bien beau, mais pour créer les conditions de pouvoir vivre son rêve plus tard, il faut cesser d'être un rêveur ensommeillé, mais plutôt d'être un rêveur éveillé. Je vous remercie. Bien sûr, soyez des rêveurs qui transforment leurs rêves en réalité, comme on le voit ici avec le personnage principal du roman du jour, Toubabi, celle qui possède la force. Les livresques, soyez très actifs dans la poursuite de vos objectifs. Ne laissez pas la peur ou l'indécision vous empêcher d'agir. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort et travaillez avec détermination pour atteindre vos rêves. Réalisez que le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains et que vous pouvez accomplir de grandes choses en restant positif et persévérant. Soyez des rêveurs éveillés et transformez vos aspirations en succès concret, comme nous le recommande notre invité. Merci Diane Annie Jombe d'avoir répondu à nos questions. Bon vent à votre roman Toubabi, celle qui possède la force. Ce livre pose des réflexions plus larges sur l'importance de la littérature comme moyen de sensibilisation et de la mobilisation face à des enjeux sociaux cruciaux et sur le rôle des écrivains dans la lutte contre les mariages forcés et précoces. Les livresques, merci de nous avoir rejoints pour ce énième numéro de Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre exploration passionnante du monde de la littérature. Sur ce, je vous souhaite de belles et bonnes aventures livresques. Mais attention, n'oublions pas les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo. À plus.